Hello. Where do you come from? Where do you come from? Hello. How are you? What are you doing here? You're on your own or you're... We're with a school trip. School trip. Great. You enjoying the trip? Yeah. Okay. Good to see you. Here you have one of your congressmen. I'm John Lewis. I'm John Lewis from Georgia. I was very involved in the civil rights movement. Have any read March? The book March? No. Sorry. You've been studying the civil rights movement? A little bit. Okay. And you knew Martin Luther King. You worked with him. Yes. Went to jail with him. I knew Rosa Parks too. So tell the president what you've been studying. We've been studying the history of America and how we got to where we are now. Revolutionary. We've been studying government. Yeah. And all the civil rights movement, so you are studying it. Okay. This memorial is part of the story. It's your story. I mean, we're pretty much the same, not exactly the same one because we have a different history. You bet. We had this moment of our history with a domestic fight where it was necessary to recognize rights for people living in the country. An African American had this battle a few decades ago. It was, I mean, it's not so far from here. It's very strong what this gentleman did. That's an example. You're in charge of this past now. It's a new generation. It's you to take care of it, to divide the country. Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous aurez visité tous les lieux chargés d'histoire de Washington. C'est important de venir ici, même si ce n'était pas dans le programme officiel. Bien sûr, et je suis très heureux d'être avec le congressman Lewis ici. Parce que aussi c'est une histoire de l'Amérique contemporaine à laquelle je souhaitais rendre hommage et qui a porté nos valeurs. C'est cette Amérique qui s'est battue pour que les Africains américains aient des droits pleins et entiers. Ça n'est pas si loin de nous, au fond. Et c'est cette Amérique qui a supporté l'attachement à l'égalité, aux valeurs, à la reconnaissance de toutes les minorités. Regardez son histoire en face. Nous sommes passés à côté aussi du musée qui a été ouvert par Barack Obama il y a quelques années, pour lequel le sénateur Lewis s'est beaucoup battu. Et avoir la chance de pouvoir échanger avec un membre du Congrès américain qui s'est battu, qui a été en prison aux côtés de Martin Luther King, est une opportunité unique. C'est aussi ça, les États-Unis d'Amérique. C'est cette capacité à se réinventer soi-même, à se repenser et à défendre ses valeurs pour elles-mêmes et à l'international. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Aujourd'hui, vous vous adressez au peuple américain. Pourquoi vouloir s'adresser au peuple américain, que ce soit à l'université, au Congrès ou même ici? C'est une étape importante aussi de votre visite. Bien sûr, parce que nos deux pays, nos deux peuples ont des liens extrêmement forts, qui ont été construits par l'histoire et qui continuent à se construire aujourd'hui. Et il est important que nos deux peuples se comprennent et qu'il puisse y avoir ces échanges directs aussi. Voilà. Merci à vous. It's a big time, you're right. It's a strong support you're giving him. Well, I believe in him. I believe in the president. He's a strong, well-known leader. Not just his friend, but all of America. He shares some of our hopes and dreams. The hopes and dreams of Martin Luther King Jr. that we must create a society of peace. Do you think he is fighting for a better society, maybe in comparison to Donald Trump that you have criticized a lot in the past? Well, I think the president is fighting for a society at peace with himself. Dr. King said on one occasion we must learn to live together as brothers and sisters and not be perish as fools. He delivered a great speech today that inspired hundreds and thousands of people all over America. I know it inspired members of Congress. Thank you very much. Thank you. Vous allez au terme de cette visite d'État, 3 jours. Quel bilan vous pourriez tirer? Tout ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez finalement. Est-ce que vous ramenez de Washington?
J'en ferai le point tout à l'heure lors de la conférence de presse, mais je pense que nous avons avancé. Je ne crois pas aux transformations. Je crois en profondeur avec le temps. Et nous ne sommes pas dans un pays de 100 euros. Il n'y a pas de cible qui est minuit. C'est un travail long et patient. Et il y a eu des avancées réelles. Cette visite, comme il y a eu des avancées ces dernières semaines sur beaucoup de sujets, il y a aussi, c'est ça, une visite d'État, une amitié qui se marque. Vous savez, ce qu'on imprime dans ces moments-là à l'égard de l'opinion publique, à l'égard de la classe politique, à l'égard des milieux d'affaires américains, est essentiel parce que c'est ça qui fait dans le temps. L'image de la France a changé. La voix de la France est entendue. Ce que vous avez tout à l'heure entendu au Congrès, c'est la France qui est entendue, respectée et qui porte un message. Et ça ne produit pas des effets dans l'immédiat. Ça n'est pas une espèce de jeu mécanique de la politique étrangère. Mais ça crée un rapport de force, ça construit un rapport de valeur, ça construit aussi un respect réciproque dont nous avons besoin pour continuer à faire. Oui. So, you can be proud of this guy. He's not just part of your history, he's one of your great citizens. It's not about history books, it's about real persons, deeply committed, and have spent years and years, not to say decades, to fight for this right and preserve this right. You're in the loss. Thank you very much. Have a good trip. Thank you.